le festival du légalisme. Alors avant toute chose, il faut que je t'explique ce que c'est que le légalisme. C'est quand tu te dis « c'est bon, je sais, j'ai tout compris, c'est comme ça qu'il faut faire et les autres trucs, il faut pas faire ». Du coup, quand tu parles là-dessus, t'as même plus besoin de Dieu puisque tu sais déjà tout. Toutes mes félicitations. En général, quand t'es légaliste, tu deviens tout froncé dès que les gens font des trucs dans la catégorie « faut pas ». Tu les juges avec mépris et tu pètes plus haut que ton dos parce que toi, tu sais. Le légalisme, c'est une maladie contagieuse qui touche beaucoup de monde. Et c'est pas réservé aux croyants. Les grands défenseurs de belles causes ont contracté des variants assez graves de légalisme. Évidemment, ça nous arrive pas à nous. C'est les autres. Alors voilà. Comme j'ai écrit un bouquin avec un dragon, c'est le symbole de l'ennemi dans la Bible, mais pour moi juste une créature fantastique, sympathique, mon éditrice me propose de faire la pré-sortie du bouquin en question au Festival du Fantastique à Morges. Oh, fantastique, mais c'est mal! Parce que moi, je vais à l'église et j'écoute les enseignements, alors je sais ce qu'il faut pas faire. Et à un festival du fantastique, t'as plein de trucs rangés dans la catégorie mal. Des Pokémon, des sorcières, des écrivains, des aliens, des geeks déguisés en personnages de manga, des tarés en armure lourde malgré la canicule. Bon, des erreurs se sont glissées dans cette liste, sauras-tu les reconnaître ? Jésus est venu me chercher là où j'étais. Et j'ai envie de faire les choses bien maintenant. J'ai envie de suivre ses enseignements, de vivre selon ce qu'il dit lui. Mais bon, en même temps, j'aimerais bien voir mon tout nouveau bouquin en vrai et rencontrer en 3 dimensions les gens de la maison d'édition. Attends, ce serait pas du légalisme par hasard de me dire que je vais pas à un festival du fantastique ? Tu veux dire que je fais partie des légalistes que je critique à longueur de journée ? Aussi, personne à l'église ne m'a jamais dit de ne pas aller à ce festival. J'ai juste interprété toute seule à ma façon. Je demande à Dieu de me dire si ça l'embête que j'y aille. J'ai plutôt des encouragements à y aller. Mais de toute façon, ça va me coûter trop cher cette histoire. Il faut que je me loge en Suisse pendant 3 jours. J'en parle à une seule personne à l'église, en lui disant que je ne sais pas comment je vais faire pour me loger sur place, et elle me dit qu'elle habite à côté. Trop bien ! J'y vais donc, sachant que je peux squatter son canapé et que mes parents m'ont proposé spontanément leur GPS, parce que j'ai pas de smartphone. Je me demande si Dieu peut se débrouiller pour que j'aille à un truc pareil. Au festival, je passe quelques chouettes journées à découvrir mes collègues de la maison d'édition, à discuter avec d'autres auteurs, ce qui est hyper formateur et particulièrement intéressant pour moi qui débute dans cet univers. Aussi, il y a une Stargate. Tu te rends compte ? Une Stargate ! Tu peux te déplacer à l'autre bout de la galaxie avec ça. Mais surtout, chez la copine au canapé, j'ai de grandes et magnifiques discussions sur nos expériences avec Dieu. C'est trop génial. Je sais pas si on se serait revus facilement sans le festival. Un matin, je peux même aller faire un coucou à une autre personne de l'église avec qui j'ai aussi de chouettes discussions. Et enfin, après le festival, je passe à l'atelier d'Alain Auderset, le mec qui m'a conseillé de faire un blog, pour rentabiliser un peu la vignette suisse. Là, il me propose de faire une vidéo de mon témoignage. Ça faisait longtemps que je disais à Dieu, ça me fait un peu flipper, mais j'aimerais bien pouvoir diffuser ce témoignage d'une manière ou d'une autre. Bon, bah voilà, ça m'apprendra. Et puis du coup, Alain me propose de lancer mon blog, qui est à ce moment-là en préparation, mais pas encore en ligne, pour mettre le lien sous la vidéo. Et voilà, j'ai pas encore beaucoup de recul sur tout ça, mais le Festival du Fantastique m'a lancé sur les rails de témoignage. 1 point pour les sorcières. Le même Alain m'a donné des pistes pour ajuster mon prochain bouquin fantastique et en faire un roman qui parle de Dieu, mais discrètement. C'est une histoire assez violente avec des sorcières que j'ai fini d'écrire juste avant de rencontrer Jésus. Et depuis, c'était en pause parce que je pensais qu'il fallait le brûler. Pas pratique sur un disque dur. Mais ça fait plus de 300 pages quand même. Et j'ai bien bossé dessus. Alors je vais reprendre ce projet, on verra bien ce que ça donnera. Je sais pas encore trop ce qui est ok ou pas côté fantastique, sorcière, dragon, tout ça. Et peut-être que ça craint complètement. Peut-être que c'est juste certains trucs qui craignent. Peut-être que ça dépend. Mais en tout cas, je veux pas m'interdire des choses par légalisme. Et en même temps, je vais pas m'accrocher à tout ça par habitude ou par anti-légalisme, on pourrait dire. Genre par provocation. Pas facile pour mon petit cerveau, mais j'essaye de laisser Jésus gérer. Voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice des sourcils.